Bonjour tout le monde. Lundi 28 avril, deuxième séance de la semaine. Donc aujourd'hui on va faire un power hour. Donc le power hour on l'a déjà fait, c'est un EMOM d'une heure où vous allez devoir me faire un exercice toutes les minutes pendant 60 minutes. Donc vous allez avoir 6 exercices différents. Donc 6 exercices différents à faire 10 fois pour faire 60 minutes d'effort. C'est bien, c'est ludique, ça passe vite. Donc autant on en fera une fois par semaine. Du coup, en séance du jour, on va juste faire de la mobilité euh, en échauffement. Donc échauffement passif, échauffement actif. Pas de travail technique. Je vais vous en donner un si vous voulez. Mais ne vous y penchez pas non plus 30 ans dessus. Et le Metcon, donc le Power Hour, et un exo de renfort. D'accord, qui va remplacer la course aujourd'hui, mais qui va quand même renforcer tous les muscles nécessaires à bien courir. Donc, je commence par la mobilité. Alors, super. Alors, premier exercice, c'est du pancake stretch. Donc, assis au sol, les jambes écartées au maximum, je vais chercher loin devant. L'idéal, c'est de poser les coudes au sol, si possible. Deuxième exercice, ce sera du child pose. Le child pose, je suis sur les genoux au sol, les fesses posées sur les talons et je cherche loin devant. Donc premier exercice, je suis assis au sol, j'écarte les jambes au maximum, jambes tendues et je cherche loin devant. Si je peux, au fur et à mesure, j'essaie de poser les coudes au sol. D'accord. Pour les personnes très souples, vous pouvez même poser le buste totalement au sol, il n'y a aucun souci. Donc cet exercice-là, on va le tenir au moins 2 minutes. D'accord. Vous allez voir au fur et à mesure du temps, au plus vous allez tenir la position, au plus vous allez être en capacité de poser les coudes au sol ou d'aller chercher loin devant. Donc essayez de grappiller centimètre par centimètre au fur et à mesure de l'exercice. Deuxième exercice, du child pose. Donc sur les genoux, comme je vous ai expliqué, le front posé au sol et je vais chercher loin devant. Comme ceci, fesses, talons et je cherche loin devant. Totalement relâché, d'accord. Aucune crispation. Je maintiens l'effort 2 minutes ou plus si vous en sentez le besoin et si vous vous sentez bien dans cette position. Donc ça c'est la partie passive de l'échauffement. Je vous le répète encore une fois, mais maintenez les positions plus longtemps si vous en sentez le besoin et l'envie, d'accord. On ne fait jamais trop d'étirement et de mobilité, donc profitez-en pour travailler sur ça. Deuxième partie, la partie active sur l'échauffement. Donc vous allez me faire 3 exercices. Le premier c'est le quad stretch, donc très simple. J'envoie mon talon aux fesses, je le prends dans la main, je marque un temps d'arrêt. Le temps d'arrêt, quand je le fais, le genou doit être collé à l'autre. Ici, là c'est pas un temps d'arrêt, d'accord. Parce que j'ai pas le genou collé à l'autre. Donc je prends et je ramène. Là ça fait 1, je change. Je prends, je ramène. 2, 3, et ainsi de suite, 10 fois. Deuxième exercice, du bird dog. Le bird dog, je suis à 4 pattes, d'accord. J'envoie bras opposés, jambes opposées, d'accord. Je travaille la sangle abdominale. Le but quand je réalise cet exercice, c'est de bouger le moins possible. Ce que vous allez, donc c'est un peu l'inverse de hier quand on était sur le dos, ok. Donc ici, je vais tendre la main gauche et je vais envoyer la jambe droite loin derrière en même temps. Je tends les deux, je marque un temps d'arrêt et je ramène. Ça fait 1, 2, 10 répétitions. D'accord. Ça c'est le deuxième exo. Et pour finir, on va réveiller les fessiers. 10 exos de glute bridge up. Donc je suis sur le dos, talon aux fesses, je lève le bassin le plus haut possible et je marque un temps d'arrêt de 3 secondes en position haute. Là, ici, 1, 2, 3, je relâche. 1, 2, 3, je relâche. Le tout à faire 10 fois. Donc,
vous réalisez 10 répétitions de chaque exercice, d'accord? Vous me faites 2 à 3 rounds, pas plus, pas moins, à vous de voir, ok? La partie travail technique d'aujourd'hui va consister à travailler sur du handstand walk. Donc si vous avez un jardin, tant mieux, d'accord? Si vous n'avez pas de jardin, vous allez remplacer par du lateral couch walk. Ça consiste à poser les genoux sur un banc. Un banc où c'est mieux de le faire sur un fauteuil. D'accord, fauteuil, canapé, ce que vous voulez. Le but c'est de pouvoir se déplacer, d'accord, en étant la tête en bas et les genoux en haut. Donc je pose les genoux sur le fauteuil, sur le canapé, sur la banquette, sur le banc, peu importe, surélevé en tout cas, les mains au sol et je vais me déplacer au fur et à mesure, d'accord, sur le côté. Je fais un aller, un retour. C'est du travail technique, c'est de la pratique. Donc ne vous tuez pas sur ça. Ça doit durer entre 10 et 15 minutes, d'accord? Quand on pratique comme ça, c'est vraiment pour avoir des sensations, travailler sur de la qualité. Donc si vous le faites, les genoux sur un canapé, essayez de vraiment avoir le buste le plus perpendiculaire au sol possible, d'accord? Pour vraiment simuler la position de handstand walk. Pour les gens qui travaillent le handstand walk, rappelez-vous, ne vous acharnez pas sur des détails qui n'ont pas d'importance. Les mains comme ceci ou comme cela, c'est personnel. D'accord? Il n'y a pas de règle d'or sur ça. Par contre, il faut que le déséquilibre vienne du tibia. Donc quand je dis tibia, c'est-à-dire que vous devez créer une cassure au niveau du genou. Là. Ok? Pour que les tibias créent le déséquilibre d'abord et qu'ensuite j'avance les mains. D'accord? Tout en contractant la sangle abdominale pour transférer les forces du haut vers le bas du corps. Donc pensez au déséquilibre qui vient des jambes. Donc il faut vraiment envoyer les jambes de l'autre côté pour que ensuite le haut du corps suive en bas. Bon après voilà, c'est de la pratique. Hein. Vous n'allez pas vous lancer à faire des dizaines de mètres aujourd'hui. Mais si déjà vous arrivez à faire quelques pas, c'est déjà pas mal. Ensuite, le fameux Power Hour. Donc, exercices, d'accord? Donc je vous les donne. Ensuite, je vais tous vous les montrer. Donc le premier, c'est du ground to overhead. Donc du sol jusqu'au-dessus de la tête. Ce qui est bien avec cet exercice, c'est qu'il peut convenir à tout le monde, les personnes qui ont du matos et ceux qui n'en ont pas. C'est-à-dire que ceux qui ont du matos, vous pouvez charger, d'accord? Vous devez travailler, que vous soyez avec ou sans matériel, entre 10 et 16 répétitions, d'accord? Moi, si j'ai pas de matériel, par exemple là, j'ai pas pris de matos aujourd'hui, je vais utiliser mon sac, d'accord? Je vous montrerai juste après. Deuxième exercice, donc de la deuxième minute, 30 secondes de sprint en shuttle run, comme le WOD of the Weekend. Pendant 30 secondes, je fais un max d'aller-retour, je me tue, d'accord? J'enchaîne avec la troisième minute. Vous allez devoir réaliser entre 8 et 12 burpees dans la minute, d'accord? Burpees classiques. Commencez par aller chercher les 12. Si jamais vous baissez en forme, vous vous rattrapez sur 10, 9, 8, il n'y a pas de souci. Mais commencez à aller chercher par 12 reps. Ensuite, du tuck crunch entre 10 et 20 reps. C'est la quatrième minute. La cinquième minute, soit vous faites, si vous avez un box, entre 10 et 20 box jump. D'accord? Ou 30 secondes de jumping lunges. C'est les fentes sautées. La dernière minute de travail va consister à faire 30 secondes de jumping air squat. Si vous voulez, vous pouvez vous lester. Encore avec un sac à dos, un disque que vous tenez au niveau de la poitrine, il n'y a aucun souci. Ou 50 double under pour les personnes qui ont une corde. Si vous avez une corde mais que vous n'avez pas les singles, c'est 30 secondes de corde à sauter en single under classique, d'accord? Au lieu des 50 double under que je vous ai dit de faire avant. Donc là, on est sur 6 minutes de travail et vous me faites ça 10 fois. Dès que vous avez fini le jumping air squat ou la corde à sauter, vous reprenez sur les ground to overhead. Donc là, je vais vous montrer tous les exos. Premier, classique, si vous avez des haltères, vous pouvez faire des dumbbell snatch, vous pouvez faire des clean and jerk, vous faites ce que vous voulez, ça doit démarrer du sol et finir au-dessus de la tête. Moi, je prends mon sac et j'y vais. Je touche le sol, j'enchaîne.
c'est léger, vous allez chercher les reps les plus hautes, 16 reps. Donc là, j'ai mis tout ce que j'avais, des boîtes de conserve, des bouteilles d'eau, tout le matos que je peux avoir, qui n'est pas du matériel de musculation. J'arrive vite à 10 kg, d'accord. Donc après, j'ai un sac qui est plutôt grand, mais essayez de charger au maximum. Premier exercice. Deuxième, des sprints en shuttle run. Donc je me trouve de distance et je fais un maximum d'aller-retour dans la minute. Pas dans la minute, dans les 30 secondes, pardon. Ensuite, j'enchaîne avec 8 à 12 burpees dans la troisième minute. Quatrième minute, des tuck crunch. Polo position. Je vais ramener genou et je vais toucher mes pointes de pied. 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. Entre 10 et 20 répétitions, d'accord. Avant-dernière minute, box jump, entre 10 et 20 reps. Sinon, DU ou single under, ok. 50 DU ou 30 secondes de single under. Ensuite, j'enchaîne la dernière minute avec les jumping air squat. Avec sac à dos si j'ai envie. Ou... Ah non, je me suis trompé, punaise. C'est l'avant-dernière minute. C'est soit les box jump, soit les fentes sautées ici. Et c'est la dernière minute où vous faites soit les jumping air squat, soit les 50 DU ou les 30 secondes de corde à sauter. Donc, je vais vous rappeler une dernière fois le tout, parce qu'en plus je me suis trompé dans l'explication. Donc, EMOM de 60 minutes, d'accord. 6 minutes d'exercice à faire 10 fois. Première minute, ground to overhead, entre 10 et 16 répétitions. Deuxième minute, je pars pour 30 secondes de sprint en shuttle run. D'accord, ça c'est la deuxième minute d'exercice. La troisième minute, entre 8 et 12 reps de burpees. La quatrième minute, je pars sur les tuck crunch, c'est ce que j'ai fait au sol, qui va travailler la sangle abdominale et la renforcer. Là, je pars entre 10 et 20 répétitions. Je vais faire mon avant-dernière minute avec les box jump, 10 à 20 reps. Et si je n'ai pas de box chez moi ou je n'ai pas la possibilité de sauter sur quelque chose, aucun souci, on fait 30 secondes de jumping lunge. C'est les fentes sautées pour remplacer les box. Dernière minute, je pars sur 30 secondes de jumping squat, ou sinon je fais 50 DU ou 30 secondes de corde à sauter classique. D'accord? Donc là, je vous ai tout répété. Il faudra faire ça 10 fois. Vous allez voir, ça va vite passer, pas d'inquiétude. Ensuite, dernière partie, le travail accessoire. Donc le travail accessoire, on va partir sur 400 mètres de fente marché. Donc trouvez-vous une distance soit de 10 mètres, soit de 100 mètres ou ce que vous voulez, d'accord. Vous devez faire 400 mètres de fente marché au poids du corps. Ça va renforcer tout ce qui est fessier, quadriceps, d'accord, surtout les fessiers. C'est chiant à faire, c'est lent, mais c'est terriblement efficace, d'accord, pour vous muscler les fessiers. Donc essayez de le faire, même si c'est chiant et que c'est long. Vous prenez une distance qui au final vous fera réaliser 400 mètres. Ça va vous prendre un peu de temps, mais en termes de renforcement musculaire au niveau des fessiers, il n'y a pas mieux, d'accord. Donc quand vous le faites, pensez à l'activation musculaire. Donc pensez à chaque fois contracter bien fort vos fessiers. C'est le genou arrière de la jambe arrière qui descend vers le bas, ce n'est pas le genou de la jambe avant qui va vers l'avant. Et je garde le buste bien droit à chaque fois. Profitez-en, voilà, pour corriger le mouvement, faire un beau mouvement, commencez à travailler très proprement, d'accord, et vous continuez sur tous les 400 mètres. Donc ça c'est la partie renfo pour aujourd'hui. Pas de partie course à pied parce que ça va déjà durer 1 heure le WOD. Par contre cette partie là, la partie info, vous aidera énormément pour la course à pied, mais également pour le crossfit, d'accord. Donc écoutez, j'espère que vous allez passer une bonne semaine et on se tient au courant. Allez, ciao.